can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Pour nous sentir bien dans notre peau, pour être disponible pour les autres, leur offrir de l'amour et de l'attention, on a besoin de prendre du temps pour nous. Et prendre du temps pour nous, c'est aussi parfois dire non aux autres, pour se dire oui à soi. L'égoïsme sain, c'est une des clés du bonheur, qui malheureusement est encore trop mal vu aujourd'hui. L'égoïsme sain, en gros, c'est oser prendre soin de soi sans pour autant négliger les autres. Contrairement à l'égoïsme traditionnel, qui est souvent perçu comme quelque chose de mal, comme une préoccupation excessive de nos propres besoins au détriment des autres, l'égoïsme sain, il va venir créer un équilibre. Il va nous permettre de vivre de manière plus épanouie, en prenant mieux soin de nous, mais aussi des autres. Car en prenant soin de nous, on est plus disponible pour prendre soin des autres. Si nous-mêmes, on passe notre temps à zapper nos besoins et donc à être triste, ça va être compliqué de donner l'énergie que l'on n'a même pas pour nous-mêmes à quelqu'un d'autre. Et l'égoïsme sain, c'est ça. C'est de devenir son propre plan A. Reconnaître que pour être pleinement disponible pour les autres, c'est essentiel qu'on s'occupe de nos propres besoins, physiques, émotionnels et mentaux d'abord. Et c'est important d'apprendre et de savoir dire non pour se dire oui à soi. C'est important d'établir des limites claires pour se protéger, pour protéger notre temps, notre énergie, notre bien-être. Je pense qu'il est vraiment grand temps de se traiter avec le même respect et la même considération que l'on accorde aux autres. Sinon, on va passer notre vie à vivre la vie de tout le monde, vu qu'on dira oui à tout le monde, sauf la nôtre, vu qu'on va passer notre vie à nous dire non. Donc on va zapper nos besoins, on va zapper nos envies, on va zapper nos rêves, on va zapper notre vie. Et pourquoi on a si peur de prendre du temps pour nous ? D'abord, on a les normes sociales. On vit dans une société où, vous savez, c'est souvent valorisé de se sacrifier pour les autres et de mettre les besoins des autres avant les siens. Et prendre du temps pour soi, ça peut vraiment être perçu comme inapproprié, comme égoïste, alors qu'il ne faut pas oublier que si on veut prendre soin des autres, c'est vraiment primordial de prendre soin de soi et de ne pas s'oublier. On a aussi la peur de décevoir. La peur de décevoir en ne répondant pas aux attentes des autres. Et ça peut nous dissuader de prendre du temps pour nous. Parce qu'on va craindre que les autres pensent moins à nous, nous apprécient moins si on leur dit non, si on n'est pas dispo, alors qu'on a le droit de penser à nous, d'oser dire non et de faire ce qu'on a envie de faire. Si notre propre entourage ne comprend pas ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Et je pense qu'il est vraiment grand temps de vivre enfin sa vie. On a aussi, vous savez, la confiance en soi. Les personnes qui ont peu confiance en elles vont penser qu'elles ne méritent pas de prendre du temps pour elles ou qu'elles ne sont pas assez importantes pour s'accorder ce privilège. Alors que vous méritez tellement de vous donner toute l'énergie que vous délivrez aux autres. Ça peut être aussi à cause des peurs cachées. Prendre du temps pour soi, ça peut signifier faire face à ses pensées et ses émotions. Et ça peut être terrifiant, intimidant de se faire face, de se confronter à son stress, à son anxiété, à ses pensées, à sa tristesse, à sa joie, à ses émotions, de se confronter à soi. Mais c'est uniquement en apprenant à se connaître qu'on va apprendre à s'aimer. On a aussi les habitudes. Si on a passé des années à ne pas prendre du temps pour nous, ça peut être difficile de changer cette habitude et de commencer à valoriser ce temps dans notre vie. Et la dernière chose que je voulais partager, c'est la peur de manquer quelque chose. FOMO. J'en avais parlé dans un ancien épisode, donc je ne vais pas trop m'élargir sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter du coup cet épisode spécialement dédié à FOMO. Mais FOMO, en gros, c'est la peur de manquer des événements, des opportunités. Ça peut vraiment parfois nous empêcher de prendre du temps pour nous.
parce qu'on va avoir peur de manquer trop de choses. C'est important de prendre conscience de ces peurs, de ces facteurs, pour que vous puissiez y faire face et vraiment commencer à prendre du temps pour vous, à vivre votre vie. Juste ça, vivre votre vie. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que vous êtes en train de vivre votre vie en ce moment même ? Est-ce que vous vous laissez le temps de vivre votre vie ? Ou est-ce que tous les besoins des autres, toutes les vies des autres personnes passent avant la vôtre ? C'est tellement important de se poser ce genre de questions. Et vraiment, quand vous faites preuve d'égoïsme sain, vous allez vivre une vie plus en équilibre. Parce que prendre soin de soi, ça permet de maintenir un équilibre en évitant de s'épuiser entre, vous savez, trop donner aux autres, mais en même temps ne pas assez se donner à soi-même. Donc ça va vraiment vous permettre de trouver cet équilibre. Ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure santé, qu'elle soit mentale ou physique, parce que le fait de s'occuper de soi-même et de vous laisser du temps, alors vous allez avoir une meilleure santé mentale et physique. Consacrer du temps pour ses propres intérêts, ses propres besoins, ça va venir contribuer à un sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnelle, et ce qui est fondamental pour être heureux. Ce qui est super important aussi, c'est que ça va vous donner plus confiance en vous, parce que prendre soin de soi, ça va venir favoriser votre autonomie et votre indépendance, qui va permettre de renforcer votre confiance en vous et votre capacité, en fait, à faire face aux autres, à faire face à la vie. Et c'est comme ça que vous allez avoir des relations aussi plus saines. Parce que quand vous commencez à vous respecter, les autres vont aussi apprendre à vous respecter. Parce que les autres, souvent, vous traitent de la manière dont vous les laissez vous traiter. Et l'égoïsme sain, ça permet donc aussi d'avoir des relations plus équilibrées. L'égoïsme sain, c'est vraiment une des clés du bonheur. Et c'est tellement dommage que prendre soin de soi, que dire non, c'est encore tellement mal vu dans notre société aujourd'hui. C'est important de s'en rendre compte et c'est aussi important de se rendre compte que c'est pas parce qu'une personne nous dit non que c'est contre nous. Peut-être que cette personne, elle a juste envie de prendre du temps pour elle. Ça va dans les deux sens. C'est vraiment important de prendre en compte toutes ces choses. Pour être heureux, c'est pas nécessaire d'être égoïste au sens où on va négliger complètement les besoins des autres. Par contre, c'est vraiment crucial de prendre soin de nous, de veiller à nos propres besoins. C'est important d'aller trouver ce juste milieu où on peut s'occuper de nos propres besoins tout en étant du coup attentif aux besoins de notre entourage, aux besoins des autres. Commencer à pratiquer l'égoïsme sain, ça ne veut pas dire négliger les autres. Ça veut plutôt dire qu'on commence à se respecter, qu'on commence à se donner du temps, qu'on commence à se donner le temps qu'on donne tant aux autres, qu'on s'assure qu'on est en bonne santé, qu'on s'assure qu'on répond à nos besoins, à nos envies, qu'on s'assure qu'on est heureux en ce moment. C'est vraiment primordial. Celui qui prend soin de lui, de ses envies, de ses désirs, il va pas aller infliger à quelqu'un d'autre son insatisfaction. Donc pour être bien avec les autres, je le redis encore une fois, mais c'est indispensable de savoir préserver son espace personnel, de se faire respecter, de faire respecter son intimité. Qui mieux que nous-mêmes sait ce dont on a réellement besoin ? Au lieu d'attendre qu'on s'occupe enfin de nous pour être enfin heureux, heureuse, pourquoi pas décider juste maintenant de le faire nous-mêmes ? Si on se comprend nous-mêmes, alors on comprendra mieux les autres.